Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, vous savez qu'on est dans le recyclage. On est dans le recyclage de tout ce qui est avec les poules, avec les oies, pour avoir des beaux poireaux, des belles pommes de terre, de belles carottes. Et puis en plus se régaler les amis. Alors les amis, un monsieur en retraite m'a dit il y a quelques années en arrière, tu sais, dans la vie, tout se recycle. Et moi, j'utilise ça depuis des années, c'est-à-dire les fientes de poule, les fientes de pigeons, surtout les fientes de pigeons, pour faire quoi? Pour nourrir mes légumes. Et j'ai trouvé ça formidable. Et puis, il me dit chaque année, mes pieds de tomates extérieurs, hein, il les accroche avec des ficelles et puis avec des piquets, avec un gros piquet horizontal. Et il me dit, tu sais, mes tomates, ils montent à plus de 2 mètres de haut. Et puis, je fais des récoltes fabuleuses au niveau de mes tomates. Alors, depuis, ce monsieur, c'était un retraité et pas tout de la première génération. Hein. C'est un monsieur qui est déjà bien âgé, au moins plus de 75 ans. Hein. Et d'ailleurs, j'ai visité son jardin. Et d'ailleurs, il m'a offert plus d'une dizaine de kilos de topinambour que j'ai planté dans le fond du jardin. Voilà. Alors, et l'hiver, c'est un bon légume à manger, le topinambour. Voilà. Et là, regardez toutes les fientes de pigeons, de poules. Et vous savez que j'ai fait macérer ça depuis hier après-midi. Hein, depuis hier après-midi. Donc, regardez, hop. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de fientes de pigeons. Et c'est important de nourrir nos derniers légumes qui se trouvent dans le jardin et qui peuvent rester tout l'hiver. Exemple, les poireaux. Voilà. Donc, alors j'ai mis quand même si vous revenez sur la vidéo d'avant qu'on a fait hier, hein, j'ai mis au moins 3 pelletés et là j'ai mis quoi, au moins 20 litres d'eau. Hein. Voilà. Et ça a trempé toute la journée et la nuit. Voilà. Alors les amis, si vous êtes super en retard, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez éventuellement repiquer quelques poireaux encore. Hein, on va attaquer le mois d'octobre, mais tout n'est pas perdu. Hein. Mais là, vraiment, dépêchez-vous. Là, hein. C'est vraiment super, super pressant là. Si vous voulez de beaux poireaux, enfin de beaux, ça sera même peut-être un peu juste pour avoir des très beaux. Et d'ailleurs les amis, on va se faire un petit rappel. Un petit rappel. Alors les amis, attention parce que ça c'est la marche derrière. J'ai la marche qui est juste derrière moi. Là. Faut pas que je la piétine. Hein. Alors vous avez vu, j'ai relevé un petit peu l'étoile de jute là, hein, pour que ça respire un petit peu plus. Alors voilà, petit rappel. Quand est-ce qu'on sème les poireaux? À la Saint-Joseph, autrement dit, à partir du 19 mars. À partir, mais vous pouvez faire ça tout le long du mois d'avril, il n'y a pas de problème. Quand ils sont semés, quand ils sont déjà un petit peu plus grands, hein, qui font 20 cm, comment est-ce qu'on les... Pourquoi est-ce qu'il faut les repiquer? Eh bien parce qu'ils sont souvent très très serrés, donc il faut les prendre un par un vers le mois de juillet. On coupe, vous voyez, on coupe un peu les racines, comme ceci. Là, hop, voilà, on coupe un peu les racines. Et on coupe aussi, bien sûr, la tête. Voilà notre poireau. Et normalement, il faut le laisser reposer une journée complète, enfin je vais dire une journée, une nuit, hein, en plein soleil. Il y en a qui le laissent même jusqu'à 2 jours. Pour qu'ils ramollissent un peu, pour si jamais vous avez des larves qui sont à l'intérieur de vos poireaux, qui meurent justement. Voilà, donc c'est un truc à faire, hein, ça, c'est un truc à faire. Voilà. Alors les amis, comment le repiquer?
Normalement, il faut un peu de bouse de vache. Bah là, on va prendre un peu de fiente de pigeon. On va prendre un petit peu de fiente de pigeon parce que la bouse de vache, j'ai tout mélangé à mes poireaux qui sont là-bas. Donc voilà. Mais hop, alors vous faites des trous. Ici, j'ai fait un trou de 15 cm de profondeur au moins, 15 peut-être, allez, ouais, un petit 10. Je vais le mettre dedans. Et en plus, je vais mettre mon liquide. Voilà. Et on va le reboucher. Voilà. Voilà, donc moi je vous conseille. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va bien nourrir nos poireaux. Alors, pour nourrir nos poireaux, je vais recadrer un petit peu les amis. Parce que là maintenant, on est plutôt pour les nourrir. Voilà. Donc, je vais être comme ceci. Et vous voyez, on va tout simplement, voilà, voilà. Et tout ça, c'est que du bon, et de la fiente de poule, de pigeon. Voilà, rien de tel, les amis. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire un peu les céleris, mais alors les céleris, il faut quand même bien diluer. Parce que, je vous dis, les céleris, si vous mettez de la fiente de poule et de pigeon vraiment pur, carrément sur votre céleri va pourrir. Hein. Donc il faut faire quand même un petit peu attention. Alors là, regardez. Tout ça, c'est du bon les amis. C'est bon. Et là, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, les amis. Là, c'est ce qu'on appelle du super naturel. Voilà. Voilà, les amis. Donc alors, petit rappel. Vous pouvez faire les céleris, mais les céleris, c'est presque terminé. Je veux dire, on va attaquer le mois d'octobre. Ils vont ralentir. On va plus espérer gagner grand chose, peut-être quelques millimètres au niveau grosseur, parce que le froid va arriver, parce que n'oubliez pas le céleri gèle, mais bon, là on est quand même au mois de fin septembre, on va attaquer le mois d'octobre d'ici quelques jours. Le octobre, on va pas dire qu'il va, logiquement il gèle pas, même allez dans le nord, ici on est dans le nord, je vais dire même le mois de novembre. On peut friser la gelée, mais ça va encore. Hein. En mois de novembre, on récupère les feuilles, tous les herbes de thon, tout ça, pour terminer notre compost, pour étaler dans notre jardin. Hein. Voilà, les amis. Bon, bah c'est bien. Et puis après, ça vous donne ça, les amis. Regardez. Regardez un petit peu les engins. Ah, vous pouvez faire un peu de carottes aussi, avec le jus. Regardez. Regardez le bazar. Oh, oh, le bazar. Oh là là. Ah, ils sont beaux, ceux-là. Oh, ils sont vraiment beaux, ceux-là. Hein. Allez les amis, il est temps que je récupère un peu d'haricots là. Oh ouais, punaise. Hein, il faut que j'en mange, les amis. Et je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie dans votre jardin. Hein, il y a encore un petit peu de tomates. Il y a beaucoup de poireaux, il y a des tomates, beaucoup de courges, beaucoup de courges spaghetti, tout ça, j'en ai encore super bien. Hein. Ça pousse plus beaucoup, mais j'en ai encore super bien. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie dans votre jardin, plein de réussite. Et je vous dis à bientôt avec grand plaisir. Vous voyez, je fais le maximum pour répondre à vos questions de jardinage. Allez, à bientôt, bye bye les amis. Et toutes les pommes de terre ont été retirées, c'est fini. 18 lignes.